Bienvenue dans cette vidéo, je suis Théo et aujourd'hui nous allons parler de Lego. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il interagit? Donc ses stratégies et comment s'en faire un allié. Alors Lego c'est le moi, c'est l'illusion de la séparation, c'est j'ai l'impression que je suis euh, ce corps perdu sur un caillou au fin fond de l'univers. Je suis l'avatar et j'oublie que je suis la conscience. Je suis rattaché à mes identifications et à mon mental et du coup je souffre de cette séparation. En réalité, je me suis rendu compte à travers les différentes expériences que j'ai eues, notamment en session privée avec les consultants, les consultantes que j'accompagnais, qu'un jour, en fait, j'ai eu en consultation un flash et j'ai vu en fait que l'ego, on parlait de l'ego et en fait j'ai eu ce flash là, c'était une sorte de programmation en fait d'interface plutôt avec plein de programmations dessus et qu'en fait c'est vraiment cette idée que il y a des boutons, en fait c'est comme un espèce d'ordinateur ou ouais, de big ordinateur avec toutes sortes voilà, de choses qui me font croire en fait que je suis ce corps, que voilà, j'ai telle croyance, j'ai telle identification. Donc c'est vraiment pour jouer le jeu aussi. C'est comme si vous allez jouer à un jeu vidéo et vous prenez un avatar en fait hein, pour y jouer. Donc vous allez sélectionner, alors lui il va y avoir telle chose. En fait c'est un peu ça. Hein. Notre âme, enfin c'est ça en fait. Notre âme elle s'incarne. Elle choisit donc un avatar, donc par exemple, tiens, je vais choisir le petit Théo là, avec telle famille, telle chose à régler, donc telle distorsion dans son mandat d'incarnation, dans ce mandat d'incarnation là. Et c'est l'être en fait qui choisit ce plan là pour apprendre en fait à travers un avatar, à travers aussi l'ego. Euh, Moi, ce que j'ai envie de vous transmettre, parce que tout ça, c'est des connaissances, et vraiment, ce que je vous invite à voir aussi, c'est comment est-ce que ça se vit pour vous, au final, parce que ces connaissances-là, c'est bien sympathique, mais après, c'est de trouver aussi des clés, des solutions concrètes, en fait, pour voir à quel point l'ego, en fait, est neutre et à quel point on l'a rendu, surtout en spiritualité, on l'a rendu, enfin on lui a donné le mauvais rôle, alors qu'en fait il est simplement cette énergie de séparation, en fait cette énergie aussi luciférienne, parce qu'on est vraiment sur cette idée de séparer. Si vous êtes une conscience, vous êtes obligé d'avoir ce système d'identification, parce que sinon vous ne pourriez pas vivre l'expérience relative, vous pourriez pas vivre en fait dans cette humanité si vous n'aviez pas cet ego-là. Donc en fait le but c'est ni de l'encenser, ni de le défoncer, j'ai envie de dire. C'est vraiment de le voir, si on l'encense, on nourrit justement des forces involutives, on nourrit l'ombre en fait en nous. Euh, et si on tente de le... du coup, en fait, ça crée une séparation. C'est comme si je me mets je vois juste les bons côtés de la vie. En fait, c'est ça hein, aussi. Ou soit je vois que les mauvais côtés. Donc là, on est dans ce système de clivage en fait aussi, parce que l'ego renvoie sur le clivage, sur voilà, c'est toujours la faute de l'autre, je suis victime, donc on est aussi sur le triangle dramatique. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver aussi à ce niveau-là. Et il y a quelque chose qui vient aussi, c'est intéressant de regarder les différentes stratégies, parce que j'ai vu que l'ego était pas très créatif, il trouvait toujours les mêmes stratégies pour se défendre, donc c'est un système de survie évidemment. Et ses principales stratégies, c'est le déni. Donc là, on est sur un déni. Il y a le déni. C'est pas moi, c'est le voisin. Ou alors, ah bon, t'es sûr ça rejoue sur le doute. En fait, ça revient à douter aussi des choses. Et c'est aussi souvent l'idée que j'ai fait un choix et du coup, je me dis ah mais si c'était pas ça et si c'était autre chose. En fait, c'est toujours le bon choix en fait. Le bon choix, il est direct, il est instinctif. Il arrive direct.
Et le déni, ça revient aussi beaucoup au doute. En fait, c'est douter et c'est ne pas croire en fait à certaines choses. C'est comme si par exemple la vie vous invite à vivre certaines expériences. Et vous êtes là, non, je suis pas sûr, c'est peut-être pas pour moi. C'est peut-être, tiens, c'est pour toi. Donc non, en fait, c'est tout ce qui nous arrive pour une bonne raison. Il y a pas de raison que l'univers se trompe. Voilà. Donc le déni, c'est aussi un déni collectif, un déni sociétal, par exemple, que la planète, voilà, est pas forcément, voilà, dans de bonnes conditions actuellement. On est en train de quand même d'abuser en fait des ressources planétaires. Là, je le dis parce que je suis dans la nature et tout, et on a encore de la chance d'avoir voilà cette nature qui est juste luxuriante et magnifique. Et voilà, on est vraiment sur ce truc que le déni en fait nous amène à croire que bah, c'est pas la bonne expérience, c'est pas moi, c'est voilà, c'est le voisin. Donc on est sur quelque chose qui nous éloigne aussi finalement de ce qu'on a à observer. Pour le résoudre aussi du coup. Dans une des stratégies, une des stratégies qu'utilise beaucoup l'ego, c'est la fuite. Donc la fuite, c'est simplement courage fuyant, hein. Je veux pas avoir les choses, donc du coup, je m'en vais, je prends une autre, une autre direction en fait, hein. Je vais aller à l'autre bout du monde par exemple, alors qu'en fait, tout ce qui m'est proposé, c'est juste là en fait, hein. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Ça, c'est souvent aussi des fuites que j'ai vues. Chez les personnes qui sont spirituelles par exemple, en spiritualité, c'est on va partir en Inde ou à l'autre bout du monde, alors qu'en fait il n'y a pas besoin de partir en Inde forcément. Oui, c'est chouette de faire un voyage, mais voilà, c'est pas forcément voilà, ce qui va être la solution en fait. C'est la solution, elle est là dans le ici et maintenant, donc tout nous est montré, donc y a rien à fuir en fait, il y a tout à rencontrer. Et une autre stratégie que je vois beaucoup aussi, qui est reliée à l'ego, qui est l'anesthésie. C'est-à-dire je me coupe. Par exemple, les personnes qui sont beaucoup en état modifié de conscience, en spiritualité, qui sont pas dans leur corps, qui ont peur de leur monde émotionnel. Après, c'est un peu tout le monde, ça aussi, beaucoup les occidentaux. Donc du coup, on va se couper du corps, où on va se mettre en état modifié de conscience. C'est tous ces trucs en fait qui font que on va finalement pas connecté à ce qui est ici et maintenant, là dans le corps, donc à nos sensations, à nos ressentis, et du coup de repartir dans des choses qui sont extérieures à nous, le mental. Voilà, souvent chez les occidentaux, c'est plutôt je remonte en fait dans mon cérébral et voilà, je pars en fait dans c'est la fuite, l'anesthésie, c'est des choses qui vont beaucoup se retrouver d'ailleurs en spiritualité. Et si on est sur des personnes qui sont plus reliées voilà, au chakra du bas, en fait, vraiment dans les choses concrètes, les gens qui sont bien ancrés, en fait, eux, ils vont plus être dans le déni. C'est vraiment ce que j'ai pu observer. Et j'aimerais aussi vous dire, c'est marrant, la nuit est en train de tomber, c'est juste génial, je vous fais une vidéo en plein cœur de la Bretagne. Avec quasiment avec la nuit qui est en train de pointer le bout de son nez, c'est marrant. Et en troisième partie, parce que c'est la conclusion de la vidéo, c'est de voir en fait justement à quel point c'est votre âme qui prend voilà qui parle ou qui est là et qui vous murmure à l'oreille que c'est la bonne direction. Et à quel moment c'est votre ego qui vous dit ouais, vas-y, rentre-lui dedans, te laisse pas faire, vas-y, bataille quoi, en fait, parce que l'ego est très batailleur, il adore ça, de toute façon il faut bien qu'il se nourrisse aussi d'une certaine façon. Donc on est sur ce système de comparaison, c'est pas moi, c'est la faute de l'autre, donc on est beaucoup dans les projections aussi. Donc voilà les amis, je vous invite vraiment à regarder que vous êtes un être spirituel, que vous êtes une conscience qui est venue réaliser des expériences, qu'elles se vivent dans la souffrance, qu'elles se vivent dans la joie, dans la tristesse,
voilà, dans l'orgasme, dans l'extatique, dans toutes les configurations en fait, possibles et imaginables. Je vous invite vraiment à rentrer dans le non-jugement, à rentrer dans l'accueil de ce qui est. Parce que si vous êtes dans l'accueil de ce qui est, vous pouvez après le transformer. Mais vous ne pouvez pas transformer si vous accueillez pas ce qui est. C'est aussi une des clés en fait, qui m'a été montrée encore récemment. C'est vraiment d'arrêter de vouloir que les choses soient différentes. Là, c'est par exemple, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de lumière et je voudrais avoir plus de lumière pour pouvoir continuer à faire la vidéo, mais voilà, c'est vrai que la nuit commence à tomber et voilà, je vais pas tarder à arrêter la vidéo, ça fait 10 minutes en plus. Mais voilà, c'est ok, j'accepte qu'il va faire bientôt nuit. De toute façon, je vais pouvoir vous en faire plein d'autres vidéos, donc voilà, c'est accepter que c'est comme ça. Et éventuellement, si j'accepte que c'est comme ça, la vie va me proposer après autre chose. Ça va pouvoir se transformer, ça va pouvoir bouger. Donc les amis, je vous invite à prendre conscience que vous êtes un être spirituel incarné dans un corps humain avec un super ego, avec plein de choses à expérimenter grâce à lui, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on expérimente tout ça. Et que tout ce savoir en fait qu'on apprend, toutes les expériences qu'on vit dans cette incarnation, on va pouvoir les faire remonter aussi à un moment donné quand on quittera la Terre aussi notamment, mais même avant, parce qu'il n'y a pas de temps. Et qu'en fait tout ça va remonter à l'être et l'être en fait lui il va nous renvoyer aussi de l'information. En fait c'est un échange en fait, hein. Faut pas le voir comme si c'était quelque chose de fermé, parce qu'en fait on n'est pas enfermé dans notre vie, hein. On est juste de passage, mais c'est vrai que notre ego nous donne l'impression qu'on est voilà, séparé de tout, qu'on est dans une prison, voilà, que la vie c'est comme ça, que c'est beaucoup de choses qui sont en fait quelque part aussi illusoires. Donc je vous invite à regarder ça avec discernement, avec bienveillance, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis.